Alors c'est toi? Qui, moi? Mon dernier visage d'homme. Faut y croire. Que je te regarde. Mais ça va? C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure. Oui, c'est moi. Tu m'as fait mal. Tu n'avais pas besoin de me faire mal. Est-ce que j'avais l'air de vouloir me sauver? Allez, allez, si c'était pas vous, ça aurait été moi qui allais. Quel âge as-tu? 39 ans. Tu as des enfants? Oui. 2. Tu les aimes? Cela ne te regarde pas. Il y a longtemps que vous êtes garde? Oui. Après la guerre, j'ai engagé. J'étais sergent. Il faut être sergent pour être garde? En principe, oui. Sergent ou avoir suivi le peloton spécial. En effet, une fois devenu garde, le sergent perd son grade. Un exemple, je rencontre une recrue de l'armée et ne peut pas me saluer. Ah oui? Bah oui. Remarquez que généralement, elle le fait. Le garde sait que le soldat est un gradé. Question solde. On a le solde ordinaire du garde, comme celui du peloton spécial, et pendant 6 mois, à titre de gratification, un rappel de supplément de la solde de sergent. Seulement comme garde, on a d'autres avantages. Logement, chauffage, allocation. Finalement, le garde marié avec 2 enfants arrive aussi faire plus que le sergent de l'active. Ah oui? Bah oui. C'est ce que vous explique la rivalité entre le garde et le sergent. Leur grand argument, c'est l'avancement. D'une manière, c'est correct. L'avancement du garde est plus lent et plus difficile que dans l'armée. Mais il ne faut pas oublier qu'un brigadier des gardes, c'est autre chose qu'un sergent-chef. Écoute! Oui. Je vais mourir tout à l'heure. Bon, d'autre côté, on a plus de considération pour le garde que pour le sergent de l'active. Le garde est un gradé, mais c'est presque un fonctionnaire. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Je peux pas vous le dire. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Moi, je n'ai jamais été touché. Et d'une manière, ça va nul pour l'avancement. Comment vont-ils me faire mourir? J'ai cru entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Vivante? Bah oui, d'abord. Oh! Oh, tombeau! Oh, lit nuptial! Oh, ma demeure souterraine! Toute seule. Eh ben oui. Aux cavernes de Hadès, aux portes de la ville. Une drôle de corvée encore pour ceux qui sont de faction. Il paraît que c'est encore la garde qui sera de faction. Elle abandonne la garde. Estimez après qu'il existe une jalousie entre les gardes et les sergents de l'active. De bête. Quoi de bête? De bêtes se serrent l'une contre l'autre pour se faire chaud. Je suis toute seule. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est différent. Je peux appeler. Non. Je voudrais seulement que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Ah, ça non, ah, pas d'histoire. Comme vous y allez, vous? Une lettre? Je dois faire les gros, moi, ce petit jeu-là. Je
te donnerai cet anneau-là si tu acceptes. C'est de l'or? Oui, c'est de l'or. Vous savez, si en m'offre moi, c'est le conseil de guerre. Ce que je peux faire, si vous voulez, c'est écrire sur mon carnet puis arracher la page. De mon écriture, ce n'est plus le même. Ton écriture... Non, c'est trop laid, tout est trop laid. Vous savez, si vous voulez pas, je peux vous rendre la bague. Si, garde la bague et écris. Mais fais vite, j'ai peur que nous n'ayons plus le temps. Écris. Mon chéri. C'est pour votre bon ami? Mon chéri. J'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Et Crayon avait raison. C'est terrible maintenant à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Crayon avait raison. C'est terrible. Oh, Aimon! Notre petit garçon! Je le comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre. Hé, calmez-vous, comment voulez-vous que j'écrive? Il faut le temps tout de même. Où en étais-tu? C'est terrible maintenant à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Je ne sais jamais pourquoi on meurt. J'ai peur. Non. Non, raille tout cela. Il vaut mieux que jamais personne ne le sache. C'est comme s'il devait me voir nue et me toucher quand je serais morte. Mais seulement. Pardon. Alors je raille la fin. Et je mets pardon à la place. Oui. Pardon, mon chéri. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. C'est tout? Oui. C'est tout. C'est une drôle de lettre? Oui, c'est une drôle de lettre. Et c'est à qui qu'elle est adressée? Bravo! Il est temps d'y aller, mademoiselle.
Là, c'est fini pour Antigone. Le tour de Créon approche. Il va falloir qu'ils y passent tous. La reine. Où est la reine? Que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre? Une terrible étoile. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Créon et lui qui a deviné le premier, lui qui sait déjà avant tout le monde. Hurle soudain comme un fou, enlevez les pierres! Enlevez les pierres! C'était son fils Aimon, il est vivant? Oui. Les esclaves se jettent sur les blocs entassés parmi eux. Le roi, suant, dont les mains saignent. Les pierres bougent enfin et le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de son trou, pendue au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils rouges, des fils verts qui lui font comme un collier d'enfant. Aimon, à genoux, qui la tient dans ses bras et gémit, le visage enfoui dans sa robe. Créon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre au fond du trou. Il essaye de relever Aimon, il le supplie. Aimon ne l'entendait pas? Puis tout à coup, Aimon se dresse, les yeux noirs. Il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Regarde son père sans rien dire. 1 minute. Puis tout à coup, il lui crache au visage et tire son épée. Créon a bondi hors de portée. Alors Aimon le regarde, ses yeux d'enfant lourds de mépris. Et Créon ne peut plus éviter ce regard comme la lame. Alors Aimon regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne, et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre et il s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense plaque rouge. Ils sont tous finis. Pas toi, Créon. Il te reste encore quelque chose à apprendre. Eurydice, la reine, ta femme, une bonne femme parlant toujours de son jardin, de ses confitures, de ses tricots, de ses éternels tricots pour les pauvres. C'est drôle quand les pauvres ont éternellement besoin de tricot. On dirait qu'ils n'ont besoin que de tricot. Et tu es tout seul maintenant, Créon. Tout seul, oui. Et voilà. Sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auront tous été bien tranquilles. Maintenant, c'est fini. Ils sont tout de même tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose, ceux qui croyaient le contraire, même ceux qui ne croyaient en rien et qui se retrouvaient pris dans l'histoire sans y rien comprendre. Morts. Tous. Pareil. Bien raides, bien inutiles, bien pourris. Ceux qui vivent encore vont commencer tout doucement à les oublier et à confondre leurs noms. C'est fini. Antigone est calmée maintenant. Nous ne saurons jamais de quelle fièvre. Son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes, sur le palais vide, où Créon va commencer à attendre la mort. Il ne reste plus que les gardes. Eux, tout ça, cela leur est égal. Ce n'est pas leurs oignons. Ils continuent à jouer aux cartes.